Dans cet épisode de Notato, nous allons faire une rétrospective de toutes nos rencontres pendant le tournage de cette saison. De l'équipe de futsal féminine aux combattants de MMA, en passant par de l'agriculture réfléchie et l'exploration de la culture tahitienne, voici donc les meilleurs moments de l'émission en images. Notato, c'est tout de suite après le générique. Notre équipe de tournage a pu faire la rencontre de personnes que l'on considère ordinaires, mais qui réalisent, vivent et fréquentent l'extraordinaire au quotidien. Ils sont chorégraphes, danseurs, enseignants, combattants, écolos, restaurateurs, etc. Mais toutes ces personnes qui font partie de notre quotidien ont eu le courage de prendre la parole pour nous parler de leurs expériences et de leurs rêves. Nous allons tout de suite prendre le contrôle de notre DeLorean et effectuer un retour vers le futur. C'est parti! Nous commençons donc notre voyage à la base. Soutenu par l'Office polynésien de l'habitat, notre émission parcourt donc les résidences construites par cet organisme. Mais au juste, que fait l'OPH? Alors, les familles sont accompagnées, donc nous les sollicitons à nous rencontrer. Donc, toutes les familles qui sont prévues à intégrer une résidence, on les mobilise, on les sensibilise dans leur futur cadre de vie, dans le nouveau mode de vie aussi. Donc c'est tout un mode de vie à se réapproprier, pas seulement le logement, mais aussi les relations avec le voisinage. Effectivement, il y en a, ils se retrouvent avec le patriarche du site où ils ont une représentation de leurs propres parents. C'est un peu tout ce monde-là qui, pour eux, est nouveau. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'OPH d'accompagner ces familles, d'accompagner les familles de locataires? On construit, mais on a aussi l'humain que l'on intègre au niveau des résidences. Donc, l'humain, c'est pas du béton. Donc, l'accompagnement est essentiel pour être en bonne cohérence avec notre métier. Quand on parle d'aménagement d'espace pour l'habitat, cela signifie aussi une organisation collective pour la gestion et le partage de certaines tâches. Voici ce que la résidence Motio donne comme exemple. Ça ne m'intéressait pas le FAAPU, c'est les bouches des copines. Comme il faisait des formations avec Marie-Anne, je me suis mis dedans pour essayer. Et bien j'ai essayé. Après j'ai entendu avec Marie-Anne. Je me suis inscrite. Parce que l'année dernière, c'est monsieur qui était en CAE. Bon, après, il a refait sa demande, il a été rejeté. Je me suis dit, bon, allez, je vais prendre la place. Ma première demande a été rejetée, ma deuxième demande a été acceptée. Est-ce que vous trouvez cette activité difficile? Au début, avec Maria, quand j'ai commencé, c'était dur. On le fait à pour, c'est dur. Mais en langue, en fait du mois, tout. Après, c'est bon. Tu vas pousser, tu peux te nourrir avec ça, les légumes. Tu vas vivre avec ça. On dit, pâtir triment tout repos. Et puis, ouais. C'est ça. Pour faire un machin à paille, il faut creuser le trou. J'ai jamais fait un trou. Mais quand j'ai vu ça, c'est vraiment dur. Il y a des terres, c'est mou, il y a des terres, c'est dur. Notre émission a aussi servi à faire voyager nos habitants des résidences vers d'autres contrées. Point culture. Le premier Taurea Move a eu lieu en 2017. Organisé par l'Union polynésienne pour la jeunesse, le Taurea Move a fusionné deux événements majeurs de la fédération, le Upanui et la Journée internationale de la jeunesse. Souvenez-vous, le Upanui, c'est le concours de danse et de chant qui permet aux jeunes de quartier de s'exprimer sur scène. Avec pour thème Lève-toi et brille, c'était la 3e édition du Taurea Move. Organisé pour la première fois en dehors de Tahiti à Moorea, l'événement a rassemblé 2000 jeunes autour de 5 villages mêlant divertissement, prévention et engagement. Le village Innovation invita donc les jeunes à participer à des projets solidaires comme planter 200 arbres fruitiers ou rénover l'unique bibliothèque de Moorea. Le village Taurea Challenge propose 2 activités phares. Le Taurea Warrior, un parcours terrestre du combattant, et l'Aquafun, des épreuves sur terre et sur mer. Le village Taurea Tuaru pour le sport comme le football, la boxe thaïlandaise, le taekwondo, le water polo, le paddle ou des sports traditionnels comme la lutte ou la course de porteurs de fruits. Le village Taurea Fun propose des jeux de société grandeur nature. Et enfin, le village de prévention pour partir à la rencontre des professionnels de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, des associations culturelles de Moorea ou encore d'associations de protection de l'environnement. Au début, je voulais pas venir parce que je croyais que j'allais regretter.
Mais en fait, je ne regrette pas du tout. Parce que déjà au début, quand on prenait le bateau, on devait attendre. On a quitté à 4h30 du matin pour attendre le bateau à 10h pour venir ici sur Montréal. Donc sur ce coup-là, je me suis dit, j'aurais bien fait de rester à la maison. Mais une fois ici, mettre les pieds ici, à faire toutes ces activités-là, ça rend heureux, que du bonheur. Hein. C'est bien qu'on fasse ça, surtout c'est la 3e édition. Et c'est que maintenant je sais que c'est la 3e. Certains ont aussi pu rencontrer leurs idoles. J'ai beaucoup aimé parce qu'on sent que quand vous dansez, ça vient du cœur et puis que vous ressentez vos gestes avec un peu de timidité quand même. On fuit un peu le regard et tout. Mais ce que j'aime, c'est que c'est très naturel. Ça fait pas du tout sophistiqué et ça m'a fait plaisir de voir des jeunes danser et puis c'est pas pour dire voilà, moi je sais faire ci, je sais faire ça, mais c'est vraiment avec le cœur. Donc j'ai beaucoup aimé votre prestation en simplicité comme ça, un petit paro qu'on a pris à la maison, la petite couronne, vraiment simple, c'est super, j'ai beaucoup aimé. Félicitations pour votre petite prestation. Et mais on voit qu'il y a du travail aussi parce que la chorégraphie elle est longue, hein, il faut retenir tout ça, les paroles sont belles et puis les gestes suivent bien les paroles. Donc félicitations, c'était super. C'est incroyable, hein, lui, avec Doudès, c'est un vrai champion. On va dire à Pampara, il n'y a pas trop de champions qui débarquent comme ça. Mais oui, ce soir, c'est exceptionnel. C'était quelque chose à découvrir, quoi. Mais que serait une émission de proximité sans la redécouverte de notre propre culture? Une fois que tu as appris la base pour battre du tapa, les techniques et tout le monde serait capable. Mais c'est le temps et l'accès aux matériaux, aux végétaux. S'il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas de tapa. Peux-tu nous dire pourquoi ces connaissances se sont-elles perdues au fil du temps? Beaucoup de choses ont été interdites. Et du coup, on a eu une acculturation comme ça. Donc à un moment donné, on a tout perdu parce qu'on était punis si on pratiquait telle ou telle chose, même la danse d'ailleurs. La culture a presque été anéantie. Heureusement qu'on a des traces des navigateurs où on essaie justement de se réapproprier certaines choses au travers des écrits des navigateurs. Est-ce qu'on peut affirmer que toutes les connaissances que l'on a acquises sont légitimes? On essaie de transmettre ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir en ayant justement fait plusieurs recherches et recoupé un peu plusieurs choses. Parce que comme on dit souvent, on a tous des grands-mères et chaque grand-mère a son histoire. Mais après, quelle grand-mère a la vérité absolue, hein, ça... Mais c'est ce qu'on entend souvent. Ah oui, moi on m'a appris comme ça. Ah mais moi aussi on m'a appris comme ça. Qui a raison? C'est ta grand-mère, ma grand-mère, la grand-mère de... Donc voilà, on apprend tous les jours. De continuer à pratiquer ce qu'on leur a appris. Ce n'est pas que pour nous que nous faisons, mais c'est aussi pour vous. Et aussi pour la jeunesse à venir. Et par rapport à la jeunesse qui ne vit pas du tout dans ce monde-là, je les invite en fait à revenir, à vivre leur culture, à réapprendre en fait leur langue, le sens de la langue tahitienne et aussi à pouvoir apprendre les différentes histoires que nous avons ici dans la Polynésie française. Entre découvertes de personnalités, de paysages, de nouvelles façons de faire, nous nous retrouvons enrichis d'une vision plus aboutie de notre entourage et de notre environnement. Moana Blanchard, directeur de l'OPH, est plus à même de nous parler de ce ressenti. Quand on regarde ces images,
on se dit qu'il y a espoir. Et vraiment, réellement, qu'il y a espoir. Et je crois qu'il faut surfer là-dessus. Je retiens surtout la joie. La joie dans les yeux, la joie dans les témoignages, une attente satisfaite. Et je dirais ce que j'ai vu là emporte aussi un désir, je dis, une vision d'optimisme. On sait bien que beaucoup de familles sont encore dans la souffrance, que l'enjeu de l'OPH est de pouvoir fournir dans ces attentes-là, mais la demande est telle que certains pourront penser qu'on n'est pas au rendez-vous. Mais pour autant, de ce qu'on peut voir sur cette émission-là, je dirais que ça me pousse, à titre personnel, je pense que tous ceux qui vont voir cette émission, et notamment le personnel, auront envie encore de se donner encore plus. C'est un peu ça que je retiens. Et on sait bien que, si on dit notre tatou, c'est nous inclusif. C'est exactement, ça correspond pour moi à cette mission qu'a l'OPH, de servir ce type de population, je répète, donner un toit, une dignité de vie à ces populations en quête de logement et qui ont des revenus modestes. Et bien sûr qu'on est perfectible. Donc tout ce qui ne va pas souvent est mis sur la place publique. Pour autant, donc cette émission-là, je n'ose le dire, oui, c'est aussi une face réelle de l'OPH. C'est sur ces paroles que nous terminons cette saison de Notato. Après tout ce qui a été dit dans cette émission, nous conclurons simplement par cette phrase. Marujumet eite mat et eirame, parhei, yorana.